La Krief, Ali Touré qui est débouté, la chambre des appels ordonne la libération de Damaro. En même temps, il ordonne aussi l'évacuation sanitaire de Oye Guilavogui. C'est que ces deux cas-là, avec la CRIEF, je ne sais pas c'est quoi cette affaire d'interjecter appel à chaque fois. Ça prolonge le procès. Mais ce qui est nouveau dedans, c'est le fait qu'encore cette fois, bon, pas nouveau, mais en tout cas dans ce cas de Damaro, c'est le fait qu'encore une fois, la chambre d'appel elle-même ordonne à ce qu'il soit libéré sous caution. Ce qui doit aussi attirer, c'est les frais de la caution. La caution, c'est beaucoup, hein, 1 milliard. Ah ben, on a proposé à plus de 7 milliards à d'autres. Hein. Ah ouais? Oui, au ministre, non, au directeur du FER, hein, du fonds d'entretien routier, quelque chose comme ça. On l'a proposé plus que ça. Oui, bon, après, ça dépend aussi de la somme qui est pour laquelle on est en train de poursuivre la personne. Quand on parle de présumé détournement, peut-être qu'il y a ce volet-là. Mais en tout cas, si la chambre d'appel a décidé qu'il va être mis en liberté sous caution, on va voir ce qui va se passer. Peut-être que le procureur... Monsieur appelle. Le procureur Papana Appel va encore refaire appel cette fois. Il a refait appel, effectivement. Est-ce que Sagno... Il a même refait appel. Oui, il a refait appel. Mais est-ce qu'on ne va pas aussi essayer de voir le côté humain de la justice? Parce que la justice, c'est vrai, c'est des poursuites, c'est des condamnations, si les réalités sont prouvées. Mais est-ce qu'on ne va pas voir aussi le côté humain de la justice? Surtout que c'est ceux qui sont inculpés jusqu'à présent, près de 2 ans. Il n'y a pas de preuves d'abord, pendant que Ali s'est tapé les poitrines, qu'ils ont toutes les preuves. Et le moment venu, on va les mettre sur la place publique. Et jusqu'à présent, la place publique ne voit pas ces preuves. Bon, côté humain, moi, je ne trouve pas que ce soit le mot employé. La justice n'a pas besoin d'humanisme. C'est les lois qui parlent. Comme cela, c'est les lois qui parlent. Les lois qui réagissent aux preuves. Et si, jusque-là, la loi selon laquelle on ne peut pas condamner sans preuve n'est pas encore... la culpabilité n'est pas totalement établie. La culpabilité n'est pas encore établie, mais aussi, on ne peut pas retenir des gens juste sans preuve, comme on vient de le dire déjà. Il y a aussi le fait que... mais je me demande sur quelle base, déjà, ces personnes-là sont toujours inculpées. Et la justice voudrait aussi quand même qu'on tienne compte, lorsque le dossier est bien constitué, laisser les gens aller se soigner, par exemple, comme le cas de Oye. Et si c'est bien son état de santé qui fait qu'on le libère pour aller se soigner, un temps, c'est pas comme s'il allait pour y rester. Maintenant, c'est à l'État de prendre à la justice de prendre ses dispositions pour que cela n'impacte pas le procès. Voilà. Donc, si déjà... D'accord. C'est bon et ne pas aussi commettre du tort. Oui, justement, c'est pourquoi je disais tout à l'heure le côté humain de la justice, parce que vous avez vu le cas de M. Camara, qui était alité et qui a beaucoup demandé son évacuation et finalement qui est resté, qui a rendu l'âme. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a vu que, parce qu'on a dit à Oye, il est libre de se faire soigner dans les structures sanitaires du pays, mais ces structures sanitaires, vu son bulletin qui a été présenté, ont demandé l'évacuation. Ils ont dit que ce n'est pas possible de traiter ce dont ils souffrent. Est-ce que ce n'est pas trop tard aussi? Bon, non, pas trop tard, on ne souhaite pas. Parce que déjà, ce que tu qualifies de côté humain, moi, je trouve simplement que c'est par rapport au dossier que les avocats de Oye ont constitué. C'est ce qui a fait à la fin qu'il a été décidé qu'il peut aller se soigner en Tunisie, dans un réceptif hospitalier qui peut mieux, qui est habilité à traiter la pathologie dont il souffre. Donc, je ne trouve pas que ce soit de l'humanisme, mais plutôt, disons, l'expertise de ces avocats qui ont simplement joué entre les... S'il n'y a pas la possibilité de se faire soigner en République de Guinée, et c'est affirmé, attesté par les médecins, le corps médical, il doit être évacué. Et ça, c'est absolument normal. Pour Damaro, moi, je suis un peu content. Pourquoi? Parce que j'ai vu ces avocats contents, non inquiétés, qui disent que, sincèrement, ils sont optimistes et qu'il n'y a pas de preuves qui puissent l'accabler ou bien le maintenir derrière les barreaux. D'accord. Alors, ceci dit, espérons quand même que monsieur appelle Ali Touré ne fasse pas appel parce qu'il faut comprendre aussi qu'il est dans son rôle. Hein, et
il est en train quand même de sauvegarder les biens de l'État, parce que c'est le procureur général de l'État. Il dit non à tout. Non, bon, je dis il est dans son rôle. Il est dans son rôle, il faut qu'on comprenne aussi qu'il est dans son rôle. Son rôle, c'est quoi? C'est de dire quand il faut dire oui, quand il faut dire non, ou c'est de toujours dire non? Non, bon, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est de toujours dire non. C'est ce qu'on voit. Toujours dire non, même si c'est vrai, même si c'est oui, il dit toujours non.